T'as habité où toi? Un peu plus haut, juste après le Osé là. T'as commencé la photo juste là en fait. Enfin, j'ai pas commencé la photo ici, mais c'est ici que quand j'habitais à Paris, je sortais de chez moi et je partais en vadrouille pour essayer de choper des moments et des Parisiens. Et ça a beaucoup changé. Donc j'habitais juste là. Je suis de la banlieue et on a déménagé en 2016. Ouais. Et j'avais commencé la photo depuis 3-4 ans. Et j'avais commencé vraiment sérieusement depuis un an et demi, quoi. Et en étant à Paris, c'était beaucoup plus simple de sortir. Ce que j'aime beaucoup avec cette photo là, de ce mur-là, c'est qu'en gros, j'ai souvent dit que quand j'habitais en banlieue, c'était super compliqué de faire de la photo parce qu'il fallait que j'aille à Paris et que bah, tu sais ce que c'est. Des fois, tu fais des journées où tu fais pas de bonnes photos et tout. Et en gros, moi, ça me faisait chier de prendre le RER. Ça avait une demi-heure de RER. Après, je faisais des photos. Si je faisais des photos de merde, ça me faisait chier. Donc, j'allais en terrasse. Après, j'allais manger. Et donc, en gros, je faisais une journée à 50 balles et 0 photo. Et en fait, avec cette photo-là, en fait, je me rends compte qu'en habitant à Paris, tu sors de chez toi, tu peux avoir direct au bout de 10 mètres une photo que tu vas garder. Donc ça m'a fait kiffer en fait. Mais là, j'ai commencé à faire des photos à Paris quand même un petit peu. Mais c'est vraiment quand je suis aux États-Unis que j'ai l'impression que mes sens sont décuplés, que je vois tout. Moi, j'ai habité pendant 31 ans en banlieue, dans la même ville. Et bah, je me rends... Enfin, rien ne me paraissait fou, quoi. Puis rien n'était fou de toute façon. Hein. Et tes premières expériences c'était à New York je crois. Ouais, la première photo que j'ai faite c'est à New York parce que en fait je rêvais de partir à New York commencer la photo. On m'a offert un boîtier. On m'a offert un voyage à New York pour mes 30 ans. Donc là si je commençais pas la photo, j'étais un peu une victime. Quand je reviens de New York, je suis encore trop timide pour continuer la photo. Donc je repose mon appareil. Tu prends la poussière. Et je le ressors. Donc c'est en avril 2012 et je le ressors en novembre 2013. Ah ouais. Pour un deuxième voyage à New York. Okay. Et cette fois, un voyage complètement seul, où je me découvre vraiment photographe. La vie a fait que ma vie a changé en fait un petit peu, donc je me retrouve à vouloir prendre ma vie entre guillemets en main et pas rester un mec qui va juste au travail et qui fait rien d'autre. Ouais. Et donc, vraiment une envie de créer quelque chose, de laisser une trace entre guillemets, je sais pas si c'est une trace, mais de faire quelque chose de ma vie plutôt que de subir le travail et rentrer du travail et se mettre dans le canapé et voilà. J'ai envie de faire de la photo et donc je repars à New York tout seul. Et pendant une semaine, je fais que de la photo toute la journée. Et là, je prends un pied de ouf. New York, je vais y faire un travail sur toute ma vie de photographe. Je suis même prêt à ce moment-là à me dire que ça se trouve, je ne ferai pas de photos quand je serai chez moi. Parce que c'est ce qui me passionne en fait. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'intérêt parce qu'il y a déjà les New-Yorkais qui travaillent sur New York. Mais les New-Yorkais qui travaillent sur New York, ils ont leur regard, ouais, toi, qui est comme moi si je travaille sur Paris. Et moi, je veux montrer le regard d'un mec qui n'habite pas à New York, mais qui vient régulièrement. Je suis très fan de cinéma américain, je suis très fan de photos américaines. Donc j'ai vraiment nourri mon regard, mon esprit de toutes ces images. Tout ce que j'ai vu dans les séries, tout ce que j'ai vu dans les films, c'est en train de prendre vie sous mes yeux et je peux faire partie du truc, quoi. Bien présenter des images léchées, mais je me rends compte que j'adore les photos de New-Yorkais qui sont pas composées de ouf. Mais en tout cas, j'aime pas déclencher au hasard. Ça m'arrive des fois, mais c'est très rare. J'aime pas du tout cette sensation de laisser le hasard prendre le dessus et en gros de multiplier le déclenchement pour essayer d'en avoir une bonne. Je suis capable de rester 15 minutes à un endroit parce que ça me plaît et parce qu'il y a un potentiel. Par contre, je ne vais pas rester 15 minutes à un endroit juste parce qu'il y a une belle lumière. Ouais. Faut qu'il y ait de l'interaction, des choses qui puissent se passer éventuellement. Maintenant, je suis entre guillemets catalogué comme un photographe un peu clean, avec des travaux un peu propres et tout. J'ai du mal peut-être à en sortir, je ne sais pas. Mais surtout, je ne me pose jamais en fait tant de questions que ça. Quand je fais des photos, je fais juste... Je déclenche ce qui m'intéresse et après peut-être que j'ai développé un truc qui fait que je m'intéresse plus à un fond assez joli, assez clean que
qu'un truc brut avec beaucoup d'agitation derrière et tout ça. Et moi, je choisis de montrer des choses vraiment faciles à lire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où on montre beaucoup d'images sur des petits téléphones. Ouais. Et en gros, si tu mets une image avec plein de trucs à déchiffrer sur Instagram, personne ne va voir ton image, personne ne va la comprendre. Et donc en gros, je garde ces trucs-là pour éventuellement des travaux mieux vus ou peut-être un lit. Enfin, Plus exposé. j'en sais rien, mais en tout cas pas pour Instagram. Instagram, c'est vraiment Du lisible. du très lisible. On peut vite montrer nos images très facilement maintenant, alors qu'avant c'était réservé aux photographes reconnus qui puissent montrer dans les galeries. Il n'y avait pas internet et maintenant n'importe qui, et on le voit, il y a vraiment des millions de photographes. On poste tous des images et en fait après c'est tes images qui vont faire que tu vas être un peu repéré ou reconnu, j'en sais rien, distingué, et après ça suit son cours, quoi. Alors moi je considère toujours pas que je suis reconnu spécialement. Je sais que j'ai des expos, des trucs cool qui se passent, mais pour moi il y a un monde incroyable entre être un photographe reconnu comme les grands photographes. Et c'est pas du tout ce que je cherche, parce que pour moi, en fait maintenant la reconnaissance elle vient beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Et c'est pas pour moi un gage de travail de qualité, en fait, parce qu'il suffit que tu sois un très bon communicant. Tu peux être sur le devant de la scène avec des photos quelconques. Donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire des photos qui me parlent, qui parlent aux gens, et de continuer à faire des projets, à faire vivre mes photos par des projets comme des bouquins, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je suis très partagé en ce moment sur quoi poster sur mon compte principal, parce que déjà quand tu travailles sur des livres, tu te rends compte que t'as pas envie de les mettre sur ton compte tant que le livre n'est pas sorti. Bien sûr. La photo des amoureux de San Francisco, Ouais. elle a été exposée au musée des Beaux-Arts à Rouen. Donc ça déjà j'avais été genre comme un fou, quoi, parce que c'est le musée des Beaux-Arts, ça, je donne le nom, ça impressionne de ouf. Mais c'est vrai que quand tu es dans un musée, c'est un autre délire, parce que Ouais, rien qu'à voir l'installation faite par des gens dont c'est le métier, tout est les photos sont vraiment bien mises en valeur. Moi quand je vois un photographe qui m'intéresse sur Instagram, je prends son nom et je cherche sur des sites internet, je cherche s'il a un site, je cherche s'il a produit quelque chose en physique pour voir comment il travaille vraiment. Par exemple, moi, il y a un moment où ma retouche de ma photo, je faisais ma retouche, c'était ma retouche finale pour si je sors un livre par exemple, mais juste avant de la mettre sur Instagram, je remettais un petit peu de couleur, de peps, machin et tout. Je fais ça aussi. Parce que c'est Instagram. T'as un compte Instagram qui s'appelle Cédric Hate People, Ouais. où tu fais des photos Sans être humain. sans être humain. Je prenais beaucoup trop de photos de gens de scènes sans personne dessus. Et je les postais jamais parce que c'est compliqué. J'en faisais vraiment beaucoup. Et donc en gros, j'avais pas envie de poster vraiment 50 000 images, des images très quelconques, très ordinaires, sur mon compte principal. Et donc j'ai voulu ouvrir un compte pour poster ces images-là. C'est le meilleur nom de compte que je pouvais trouver. Je sais plus qui l'a trouvé, mais c'est un génie. En fait, je me dévoile aux gens en faisant des photos. Alors déjà, je montre moi ce que je regarde et ce que je vois. J'essaie de montrer aussi aux gens ce qu'ils prennent pas le temps de regarder, parce qu'en fait, on est dans un monde, et encore plus dans les grandes villes comme Paris ou New York ou machin, on avance sans faire attention à ce qui se passe, aux gens qu'on croise. Et même là, on parle et tout, j'ai mon boîtier, et même si j'ai pas encore fait de photos, je regarde un petit peu partout, parce qu'on a tous les photographes, ils ont ce toc de regarder partout pour voir s'il n'y a pas un moment qu'on loupe, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je voudrais bien vivre de la photo si je faisais que me balader dans la rue et de faire des photos. Ouais. Seulement, on ne peut pas faire ça, il faut faire des commandes, des commandes pour des marques de bagnoles ou des trucs comme ça pour gagner de l'argent. Et moi, je ne me vois pas trop faire des photos comme ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est sûr que si un jour je pouvais avoir rien qu'une année sabbatique par exemple, et pendant un an faire de la photo vraiment tous les jours, là je pense que je pourrais
Enfin, je pense que ma pratique prendra un gap en fait. C'est un travail entre guillemets de peintre, entre guillemets, de gérer toutes ces couleurs, que les tons aillent ensemble. Et je trouve ça vraiment beaucoup plus compliqué que faire juste du noir et blanc. J'adore cette gestion des couleurs par les peintres. Et je pense que tous les photographes qui font de la couleur devraient regarder beaucoup plus d'expos dans les musées de peinture pour voir comment les couleurs vont ensemble, quelles couleurs vont ensemble, qu'est-ce qui marche bien. Quand j'ai commencé mes premières photos, j'appuyais déjà pas beaucoup parce que je savais déjà ce que je voulais montrer en fait. La première photo que j'ai faite avec une ambition de photographier mon époque, entre guillemets, c'est un mec qui est sur un banc à Coney Island. La photo, elle n'est pas folle, elle est maltraitée maintenant parce que quand tu commences la photo, tu fais n'importe quoi, bon bref. Mais elle est précise, parce que je savais déjà que je voulais montrer des choses nettes et précises. Tu avais un sens du cadre. Parce que j'avais vu mon esprit, je l'avais nourri de bouquins. Mais tu peux commencer la photo en commençant de zéro, mais tu vas perdre plus de temps, je pense. Ce qui m'a fasciné, en fait, dans les livres photos, c'est de pouvoir découvrir une époque que j'avais jamais connue, en fait, parce que j'étais pas né quand Vinogrand il faisait des photos. Et en gros, mon but, c'est que les gens, dans 30 ans ou machin, qui n'étaient pas nés à mon époque, ils voient l'époque dans laquelle leurs parents ont vécu ou leurs grands-parents ont vécu, tu vois. Ouais, à travers tes yeux. Voilà, c'est être un témoin de l'époque que je vis, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai sorti mon livre sur New York, là, les gens de chez Escourbiac, ils m'ont dit: est-ce que tu veux qu'on retravaille les photos avec un retouche, je sais pas comment ils appellent ça, un retoucheur, j'en sais rien, je sais plus exactement ce que c'était. Ouais, un retoucheur, je pense. Ouais. Et je lui dis bah oui, pourquoi pas. Moi, je suis pas vraiment un monstre en informatique, donc ça se trouve il y a des gros défauts sur mes images, quoi. Et ils m'ont envoyé les retouches faites, et genre c'était trop vulgaire. Et en gros, je leur ai dit bah non, moi je veux garder ce que j'ai fait en fait. Et après, j'ai tiré une expo pour la sortie du livre chez Initial Labo. Et le mec, le tireur, il m'a dit bah y a rien à refaire sur tes images, quoi. Je travaille en JPEG, donc je fais quasiment rien sur mes images. C'est des trucs qui durent genre 20 secondes, 30 secondes, quoi, la retouche. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Mais après, je comprends aussi, hein, les mecs, on t'offre un outil qui te permet de faire tout faire, de la folie, de rattraper des images. Mais moi, je pars du principe que si je dois rattraper mon image sur l'ordinateur, c'est que je l'ai mal prise. Et donc, j'ai aucun scrupule à la mettre à la poubelle, quoi. Je décharge mon appareil, j'exporte mes images et je supprime mes originaux. Déjà. Parce que, vu que c'est du JPEG, je m'en fous, quoi. Et tous les ans, là, on est dans la période pile dans cette période où tous les ans, à cette période de l'année un peu hivernale ou machin, je vais dans mes archives et je fais le coup de sécateur. Et en gros, je refais toutes mes archives et je supprime des images. Donc il y a des images que je sauve une année, et puis l'année d'après, je sais très bien que c'est sa dernière année sur mon disque dur. Après, elle va disparaître parce que je pense qu'elle vaut pas le coup, quoi. Mais des fois, je me laisse 3-4 ans avant d'en supprimer une, vraiment.